Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans notre podcast Show Us. Aujourd'hui, nous recevons les disciples Germain Janto qui va nous expliquer un thème essentiel de notre foi, je pourrais dire même fondamentaux, qui est l'œuvre sotériologique, en d'autres termes, les saluts. Shalom peuple de Dieu, c'est votre précieux frère et les disciples, Germain Janto. Nous sommes encore une fois là pour parler d'un thème très important, le thème qui est même la fondation de notre foi en Jésus-Christ. C'est en ce qui concerne la foi. Et avant de commencer, nous allons lire 2 passages qui vont nous aider à explorer très bien ces thèmes. Nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 8. La Bible dit: « Car vous êtes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas issu de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est pas à partir des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous allons aussi ajouter un autre passage. Nous sommes dans Isaïe, le chapitre 53, à partir du verset 5. La Bible dit: « Mais lui, il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Dans notre version, on dit: « Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. » Alors, lorsqu'on parle du salut, nous devons d'abord comprendre que le salut vient de l'origine grecque, qui veut dire soteria. Soteria qui vient du verbe sozo, sozo qui veut dire sauver. Alors, on ne peut pas parler du salut sans pour autant comprendre premièrement nous avons été sauvés de quoi. Parce que la plupart des gens, lorsqu'on parle des saluts, lorsqu'on parle d'être sauvés, ils ont les concepts de sauver, mais ils ne savent pas ils ont été sauvés de quoi. C'est la raison pour laquelle la doctrine de Jésus en ce qui concerne les saluts a été mal interprétée, parce que les gens ont cette information d'être sauvés de quelque chose, mais ils ne savent pas de quoi ils ont été vraiment sauvés. La Bible dit dans Romains, à partir du chapitre 8, le verset 2, la Bible dit que l'esprit de vie nous a affranchis, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ce qui veut dire que nous avons été sauvés de quelque chose, nous avons été sauvés de la mort. C'est pourquoi Isaïe pouvait dire que le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui, parce que nous devions subir un châtiment à cause de ce que le premier homme avait fait. Le premier homme avait désobéi à la voix de Dieu et le péché est entré dans le monde. La Bible dit que c'est au travers du premier homme que le péché est entré dans le monde. Alors nous sommes tous devenus la conséquence de cette action posée par le premier Adam. Alors, lorsque le deuxième Adam vient, c'est pour nous sauver de ce châtiment, c'est pour nous sauver de cette action que le premier homme avait commis. Alors, lorsqu'on parle du salut, la première des choses ou la première notion à comprendre par rapport au salut, c'est que nous sommes sauvés une fois pour toutes. C'est très important de noter de prendre d'abord cette conception, cette perspective de ce grand thème qui est le salut. Nous sommes sauvés une fois pour toutes et nous avons été sauvés au travers des sacrifices de Christ. Alors, pour bien comprendre cela, le salut ne se met pas en vigueur lorsque le Messie naît, parce que la plupart des personnes pensent que le salut commence avec la naissance du Messie. Non, le salut ne commence pas avec la naissance du Messie. Le salut commence avec la mort du Messie. C'est la raison pour laquelle la notion par rapport à Judas, du fait de dire que Judas avait perdu le salut, non, Judas n'avait pas perdu le salut, parce que lorsque Judas meurt, le salut n'avait pas encore commencé, parce que le salut commence avec la mort de Christ, parce que la promesse était que Dieu devait traiter une nouvelle alliance avec le peuple. Alors, parce que toute alliance est bâtie sur le sang, toute alliance est bâtie sur la mort, il a fallu que Christ meure pour que le salut puisse se mettre en vigueur, parce qu'il est écrit dans le livre de Hébreux que le testament ne peut pas se mettre en vigueur aussi longtemps que le testateur n'est pas encore mort. C'est pourquoi il a fallu que Yahushua puisse mourir à la croix
afin qu'au travers son sacrifice, au travers son sang, au travers cette action, à travers l'œuvre de la croix, que nous puissions recevoir le salut. Alors la Bible dit, car vous avez été sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, ce n'est pas ici de vous, c'est les dons d'Élohim, c'est les dons de Dieu. Ce n'est pas à partir des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il est important de comprendre que le salut n'est pas une œuvre humaine. La plupart des gens pensent que nous sommes sauvés par nos efforts. C'est parce que je fais des bonnes œuvres, c'est parce que je pratique des bonnes œuvres que je suis sauvé. Les œuvres ne peuvent pas sauver. Ce ne sont pas les œuvres qui nous amènent à accéder au royaume de Dieu. Nous accédons au royaume de Dieu au travers de notre foi dans l'œuvre de la croix. La plupart des gens pensent que c'est en se donnant la vie des interdits, c'est en ayant la vie des interdits, la vie des conditions, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions être agréables à Dieu, afin que nous puissions accéder en son royaume. Non, le salut, ce n'est pas une œuvre humaine, parce que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté dans la chair et qui est mort à la croix pour nous. Pourquoi? Parce que nous allons remarquer, si nous rentrons un peu en arrière dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'il y avait des sacrifices qui s'est donné au temple. Les gens venaient avec des sacrifices, les gens venaient avec des offrandes et les apportaient au temple. Il y avait parmi les offrandes, il y avait plusieurs offrandes. Il y avait l'Holocauste, il y avait le Shelem qui était le sacrifice d'action de grâce. Il y avait plusieurs offrandes qui étaient données dans le temple. Alors, malgré tous les animaux que les gens pouvaient amener, personne n'était sauvé au travers de tous ces animaux. Au travers tous les sangs qui étaient versés dans le parvis, aucune personne n'était sauvée. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé à l'image d'un animal. L'homme, la Bible dit dans Genèse 1, à partir du verset 26, verset 27, Dieu dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur toute la terre, sur les poissons, sur les bétails, sur tous les reptiles qui rampent. Et au verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Ce qui veut dire que l'homme, dès le départ, n'a pas été créé à l'image d'un animal, il a été créé à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle, malgré le nombre des animaux que l'homme pouvait amener au temple, dans les sanctuaires, il ne pouvait jamais être sauvé, parce que l'homme n'a pas été créé à l'image des tourterelles, l'homme n'a pas été créé à l'image des pigeons, l'homme n'a pas été créé à l'image des boucs, l'homme n'a pas été créé à l'image des taureaux, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi il a fallu que Dieu lui-même puisse descendre dans la chair, puisse porter un corps physique, afin qu'il puisse mourir à la croix pour sauver l'homme, parce que l'homme a été créé à son image. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive au Jourdain, nous sommes dans Jean, le chapitre 1, le verset 29. Lorsque Jésus arrive au Jourdain, la Bible dit que Jean-Baptiste, lorsqu'il le voit, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Ce qui est important à noter ici, c'est que lorsque Jean le voit, Jean ne dit pas « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » au pluriel. Mais si on lit très bien, Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il utilise les mots péché au singulier parce qu'en réalité, le péché n'est pas synonyme des actions que nous posons. Mais le péché est une conséquence de l'action que Adam avait posée. C'est pourquoi nous ne devenons pas pécheurs, mais nous naissons pécheurs, parce que nous portons déjà la nature corrompue en nous. Ce ne sont pas nos actions qui définissent que nous sommes pécheurs, mais c'est plutôt la sémence adamique qui définit que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi Jésus est venu pour ôter cette sémence adamique. C'est cette sémence-là qu'on appelle péché. Alors, une fois que cette sémence est ôtée, nous ne sommes plus pécheurs, parce que ce qui fait en sorte que nous puissions être appelés pécheurs, c'est à cause de la sémence péché que nous portons en nous. Alors, une fois l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde monte à la croix, il ôte cette sémence qui est péché, et à partir de cet instant-là, nous ne sommes plus pécheurs, parce que cela n'est pas défini par rapport à nos actions,
mais cela est défini par rapport à notre origine dans les seins d'Adam, qui est le premier prototype. Alors, ici, nous devons comprendre que ce n'est pas par nos œuvres personnelles, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que si les saluts doivent être définis par nos efforts personnels, par nos actions, c'est que cela n'est plus la grâce. C'est que cela n'est plus le salut par la grâce, c'est maintenant le salut par nos œuvres. C'est pourquoi même Paul va dans le verset 9 et il dit, et il insiste, ce n'est pas à partir des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que je fais le bien qui atteste que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que j'aide les gens qui attestent que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je ne mange jamais. Ce n'est pas parce que je ne vole jamais. Parce que je ne suis jamais ivrogne. Parce que je ne fais pas ceci ou cela. Je ne suis pas adultère. Ce n'est pas ça qui définit que je suis sauvé. Ce qui définit que je suis sauvé, c'est ma foi dans l'œuvre de la croix. Une fois que je crois en Christ, je suis sauvé. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il est croit, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle, nous ne la recevons pas par nos œuvres, mais nous la recevons par notre croyance, par notre foi en l'œuvre rédemptrice de la croix. Nous nous retrouvons encore dans l'épisode 2 de ce magnifique thème qui est les saluts avec les disciples Germain Janto. Restez connectés et que Dieu vous bénisse.